Salut les amis et bienvenue sur Clair Obscur, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve après un très long moment, enfin pour moi c'est toujours long, pour vous bien évidemment vous pouvez pas le savoir parce que moi il y a 2 semaines qui se sont en quelque sorte écoulées d'ici là, mais moi je joue une fois toutes les 2 semaines quoi, donc c'est à dire que moi quand j'arrive dans le jeu, je suis presque vierge dans le jeu, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de plus être dans le jeu depuis trop longtemps en fait. Alors, si je me souviens bien, je devais aller dans une zone. Je crois que c'est là. Hein. Je venais de battre enfin les trois sentiments primordiaux, on va dire. Ouch. J'aime pas du tout ça. Hein. Ben, vous savez, en fait, quand on est dans ce biome, on a la sensation d'être dans ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire que dans les anciens, dans les entre-biomes que vous n'avez peut-être pas vu, si vous n'avez pas vu, ben, dirigez-vous vers les précédentes vidéos, mais on a vu certaines choses au niveau des masques, on a vu des sentiments, et là, quand on vient ici, j'ai l'impression qu'on passe littéralement dans le couloir des jugements. Tous les masques sont dirigés vers nous, et ils nous regardent de manière juge. On a l'impression d'être jugés. J'aurais échangé ma vie contre la sienne. Son existence s'est arrêtée bien trop tôt. Il avait encore tant à faire à découvrir. Cette guerre vide de sens, pourquoi? Dans quel but? Toutes ces vies brisées, pour quelle raison? Il était innocent. Innocent. Cette folie était celle de ses parents. Mais c'est lui qui en a payé le prix de notre orgueil. J'aurais échangé ma vie contre la sienne. Cet endroit, cet accent, ils font eux aussi partie de son histoire. L'homme ne dit plus rien. Ok. Étrange. La colère. La tristesse. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend, rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui. Ça ne répond pas vraiment à notre question. La joie. En tout cas, s'il y a des trucs pour grimper ici, ça veut dire que l'expédition, il y a une expédition qui avait réussi à venir jusque là, mais qui avait juste pas réussi à détruire la bestiole. C'était la numéro 39. C'est la seule qui est allée jusqu'ici. Et qui a tenté sûrement de battre celle-ci, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé des corps. Mais on peut déduire qu'ils sont au moins allés jusque là. Je suis en train de flipper ma race. Qu'est-ce qui m'attend?
transpire déjà, les gars. Pardon. What? What the fuck? Je crois que tu l'as mis en pétard. Oh non! Ça sent la merde. Visage. Putain, j'ai peur. À ton tour de danser. Frayons-nous un chemin. Attendez les gars, je vais me remettre dans le bain. C'est parti. Il va être simple, hein, c'est pas possible. Il me paraît beaucoup plus facile. Ils ont baissé le niveau de difficulté dans le jeu ou comment ça se passe? Non, parce qu'ils ont fait une mise à jour déjà qui m'a un petit peu niqué le cadrage d'origine. What? À toi de briller. D'accord. Tu t'en tireras pas. Plus vite. Tu t'en tireras pas. Il y a quelque chose. Je m'en occupe. C'était intéressant. Continuons d'avancer. Prête à esquiver. What the fuck? What the fuck? Que le masque de la colère.
Encore le masque de la colère. Tout ce potentiel. Frayons-nous un chemin. Je m'en occupe. C'est quoi ce masque? À mon tour. Aucune marge d'erreur. Par contre, c'est impossible de, de lui mettre la rupture à celui-là. Hein. Regardez les gars, Je m'en la barre de rupture ne bouge pas. C'est intéressant. Ça va mal. Je vais m'en tirer. Allez, on y retourne. Oh la plante. À couvert. Voilà. C'est déjà fini? Non, il doit y avoir une deuxième phase. J'y crois pas une seule seconde que c'est fini. Ouais, c'était sûr. C'est lui le vrai boss. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui l'accent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Ah, ils nous ont rendu un peu de vie? J'accepte votre danse. J'ai même pas réussi à comprendre. C'est intéressant. Attention au verso.
D'accord. C'est loin d'avancer. Alors des fois j'arrive à voir, des fois j'arrive pas à voir. C'est très compliqué de voir que ces attaquants. Quel superbe pied. Calme-toi avec tes pieds parce que c'est pas le pied ce qu'on est en train de vivre. Hein? Sois-toi prêt, mon coco. What? Ne meurs pas la prochaine fois. Aucune marge d'erreur. Entrave, une altération empêchant les personnages d'effectuer d'esquiver. D'accord. On peut que parer, on peut pas esquiver alors. À couvert. Ah, c'est compliqué là, hein. Oh, oh, oh. Plus vite. Je crois que je vais improviser. C'est parti. J'ai pas le choix, il faut que j'enlève les boucliers. Tout ce potentiel. Éléments convergés. Attention. Elle est déjà morte. Et ça le fait rire en Un plus. dernier effort. La douce odeur du combat. Se battre, rien que ça de vrai. Faut tirer. Il m'a fait... comment dire? Si je puis dire, il m'a bien cassé les couilles quand même. Hein. On a réussi. Oh, attendez. Non, non. Tout le monde porte un masque. Il y a 3 phases?
masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ok. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'accent est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. C'était très profond comme combat en réalité, hein, malgré tout. Parce que c'est vrai que tout le monde porte un masque en soi, hein. C'est vrai que derrière chaque personne, il y a forcément quelque chose que vous ne savez pas. Et que vous n'avez pas besoin de savoir. Parce que finalement, ce qui est le plus beau dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, c'est bien justement le fait d'être surpris. Donc s'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de surprise. Donc c'est moins intéressant. C'est ça qui pimente Moi un peu les choses. Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Toujours en train de faire de l'humour, ce vieux. Ça ne vous dérange pas si je joue ici?
Et t'as Iski derrière qui est en train de danser, s'il te plaît. Non, sérieusement. Oh putain. Il essaie de faire de la danse classique, mais c'est raté, Iski. Hein. T'es en surpoids, mon pote. Hein. Là, on dirait juste quelqu'un qui fait... C'est tout, hein. C'était quoi ce morceau? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est un vieil air que je jouais souvent à ma petite sœur. Tu peux en jouer un autre? Bien sûr, on a toute la nuit devant nous. J'y vais. Prête? Et toi, tu l'es? Évidemment. Il va me falloir un peu plus d'espace. Allez. Esquier, t'es prêt? J'essaie de comprendre ce que fait Esquier, mais c'est terrible. Hein. On dirait qu'il essaye de danser comme les personnes des années, vous savez, ils sont là, ah, il fait faire une valse et tout, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Lettre à Maël. Disque pouvant être utilisé, enfin bon. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Bien sûr, je vais passer du temps avec chaque membre de l'expédition, même si ça n'apporte rien au schmilblick. Mais ça permet d'apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu. Et puis, il y a toujours quelque chose à apprendre de tout ça. Bon, bien évidemment, pour ceux qui ne seraient pas favorables à tout ça, vous savez quoi, vous pouvez toujours passer si besoin pour aller au prochain combat. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui. Splendide, pas vrai? Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. Avoue. Oh, le méchant de cartoon de dessin animé. Je suis le méchant parce que je suis le méchant. Tintintin, tintintin. C'est vrai, on ne voudrait pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. C'est pas faux. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes. Tu trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. Je vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ah, moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes?
J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Là, c'est une conversation entre potes. C'est complètement un truc de fou, quoi. C'est vraiment la conversation de deux potes. C'est pas mal du tout. Et d'un. L'autre sera plus dur à battre. Ah, je vais passer du temps avec tout le monde, peu importe qui. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans, en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter une histoire extrêmement sombre. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dé... Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Elle est tranchante, la demoiselle. Hein. Et ses anneaux. Ça, tu l'invites au premier encart, t'as pas intérêt de faire un pas de travers, les gars. Parce que si elle te tranche en deux, mon gars... Hein, ouais, en mode comme ça, tu sais, tu l'ouvres pas la porte, elle te regarde et fait... Ouais, tout ce que j'ai pu constater de cette soirée, c'est que tu n'es pas galant. Que tu es même désobligeant. Que tu ne prends pas soin de ceux qui t'entourent. Alors pourquoi prendrais-tu soin de moi si nous venions à rentrer dans une histoire plus sérieuse? Franchement, les gars, c'est le genre de conversation que vous pourrez avoir avec Lune si jamais elle existait réellement en tant que personne et que vous la meniez à Rancard, sûr et certain. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. C'est chaud. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Ouais, c'est particulier, mais bon.
On pourrait trouver des phénomènes de société actuels qui démontrent pourquoi beaucoup de gens font de moins en moins d'enfants. Et qu'est-ce que nous allons leur offrir, au final, à nos enfants. Et je comprends son point de vue parce qu'il peut se partager dans ce sens-là, par exemple. Parce que faire des enfants, c'est quelque chose qui va être positif pour eux plus tard. Parce que finalement, dans quel monde on va leur laisser? On va les laisser vivre et grandir, parce que on peut pas se mentir que beaucoup d'entre nous ne réagissons pas aux problèmes de société de la même façon. Par exemple, nous avons les présidents qui font n'importe quoi et pourtant personne ne réagit, personne ne cherche à reprendre le pouvoir, même si cela doit passer par ce qu'on peut appeler une révolution. Bon, je pose ça là, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Et ouais. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. Bah, on va passer un moment avec elle aussi, parce que c'est important. Ça permet d'en savoir un peu plus sur tous les personnages, et puis mais il y a des conversations, mine de rien, qui sont très intéressantes. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas, et j'ai aidé à la reconstruction. Mhm. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. C'est vrai. Un peu ce temps-là me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh, mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu, comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Ah, c'est le pain au chocolat qui lui manque le plus, les amis. Oui, le pain au chocolat et le croissant. Hein? Oh, Et puis, réponse. c'est pas Moi grave. aussi, elle me manque. De toute façon, s'il y en a encore qui disent encore chocolatine, on va les envoyer à la peintresse. Ils vont se faire gommer, là. Hein. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Toi aussi. Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. Allez, on va passer un peu de temps avec Maël. Comment c'était, ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage.
Ben, en même temps, s'ils voulaient pas d'enfants, pourquoi ils ont fait crac-crac? Moi, je suis désolé, hein. Mais au bout d'un moment, tu t'attendais à quoi? Il y avait une chance que ça arrive quand même quand tu fais ce genre de choses. Donc à partir du moment où ils ont continué à le faire, c'est qu'il y en a bien un des deux qui espérait que ça arrive. Ça peut être que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si tu sais que c'est la seule solution pour avoir des enfants et que tu veux pas en avoir, ben tu fais pas. Problème résolu. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude, en effet. Je pense qu'on peut carrément parler de panique en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. C'est belle façon de dire les choses. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Ben non. Et Gustave alors? Même de Gustave. Ah, vous voyez, les esprits se rencontrent. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Ouais. Bon. Il oubliait de dire que c'est parce qu'il était bourré qu'il dansait sur le port en pleine nuit. Non, parce que je connais personne qui le ferait sans être un petit peu éméché, quoi. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Le rosé, il a tapé un peu fort au soleil, à Tous les Vivi. gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Les démons de minuit. Non, je plaisante, c'est bon, j'arrête les blagues, mon ciel. Tu devrais peut-être demander à Ciel. Ouais, c'est vrai que Ciel serait plus apte pour la danse. Bon, bien évidemment, tu te recevrais quelques pics gratuits bien incisifs de sa part si jamais tu sais pas danser, mais t'inquiète, tout va bien tout va bien se passer. Apparemment, Elle commence à te plaire, pas vrai? peut-être. Je sais Ah bien bah que oui. je suis con, je viens déjà, Il me reste encore... Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Il a encore perdu un caillou? C'est masque. T'en portes un aussi esquié, entre parenthèses. Hein. Oui. Et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Dis pas des choses comme ça peut être mal interprété. Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, ouais, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. Esquié. Je
Ce brassard est vraiment chouette. Ah, j'apprécie, je le vois. Depuis que je l'ai déguisé, je vois encore mieux son brassard. Du coup, ça a niqué toute la scène. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi? Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Bah écoute, je veux pas être méchant, mais tu t'en sers pas, donc du coup, tu peux bien te passer du bandeau, là. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. On dirait un pirate. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga bien. On a l'impression de parler avec le mec, là, tu sais, le mec bourré au comptoir du coin, tu sais, il est là. Est-ce qu'il est terrible, hein. Oh, je suis mort. Au final, j'aurais juste affronté le boss et puis on aura fait que des conversations. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bon, ben les amis, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. Alors oui, il n'y a eu qu'un seul combat. Et vous n'aurez pas vu plus, mais bon, c'est pas grave, vous savez, l'histoire de Clair Obscur, c'est pas uniquement des combats, c'est aussi l'aventure, aussi l'histoire en elle-même, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo m'a accompagné vous aura plu. Si c'est le cas, bon, bah vous n'hésitez pas, hein, c'est pas compliqué, vous vous abonnez parce que bah, c'est dans les conventions de l'expédition que vous avez signé. Et puis en plus de ça, likez, commentez, partagez. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis ciao.